Mesdames et messieurs, ne pouvant être présente avec vous ce matin, ce que je regrette, je souhaitais néanmoins vous dire quelques mots pour introduire ces rencontres nationales de l'eau publique. J'espère d'abord, et je suis sûre, que cette demi-journée d'échanges et de débats seront fertiles. Et je suis persuadée que vos conclusions viendront nourrir nos réflexions et nos actions. C'est en effet ce matin la première édition de ces rencontres. Je vous remercie d'avoir rendu possible cet événement et m'en réjouis à plusieurs titres. D'abord, parce qu'à l'heure où les effets du changement climatique sont chaque jour plus perceptibles, il témoigne de notre capacité collective à nous mobiliser pour la ressource en eau qui est, chacun le sait, nécessaire à l'ensemble de nos activités et au-delà de nos existences. Ensuite, parce que, et votre présence à tous ce matin en témoigne, cet événement marque un tournant territorial dans la prise en compte de cet enjeu. Ce matin, si vous me permettez la métaphore fluviale, nous assistons en effet à une belle confluence entre les acteurs publics de l'eau, collectivités et opérateurs, organisés au sein du réseau France Eau Publique, qui appelait déjà à un tel rapprochement au sein de son manifeste pour une eau durable publié en 2019. L'Agence nationale de cohésion des territoires, partenaire de la journée qui accueille cette manifestation au sein de ses locaux. Cette belle confluence souligne pleinement la nécessité de nous retrouver et d'échanger afin d'intégrer les enjeux de l'eau qui est par définition une ressource rare, inégalement répartie et dont la gestion implique de nombreux ministères au sein des politiques de cohésion et de solidarité territoriale. Évidemment, des synergies existent déjà au sein des territoires entre les acteurs de l'eau qui contribuent largement à la redynamisation des territoires en apportant au quotidien un service public de proximité très apprécié par nos concitoyens. L'ANCT, qui met son ingénierie territoriale au service des collectivités dans leur démarche de transition et qui est sollicitée de manière croissante sur ce sujet. Désormais, vous devez faire de l'eau un levier majeur de coopération et même de développement harmonieux entre les territoires. Pour cela, il nous faut être capables d'intégrer l'ensemble du cycle de l'eau dans leur développement. Une telle ambition nouvelle exige bien sûr de renouveler les approches en termes de stratégie afin d'intégrer cet enjeu dès en amont de l'ensemble des réflexions d'aménagement et de développement local. En termes de gouvernance, pour intégrer davantage les acteurs de l'eau dans la construction des politiques publiques relatives au territoire, mais aussi de méthodes pour renforcer la concertation avec l'ensemble des territoires et utilisateurs concernés, mais aussi accroître le partage d'expériences et de bonnes pratiques et ainsi mieux appréhender les mutations en cours au sein des territoires. Je ne serai pas plus longue, l'ensemble de ces sujets sont bien en effet à l'ordre du jour de vos tables rondes. Je vous souhaite donc une nouvelle fois le meilleur pour vos échanges et pour ces rencontres qui sont, j'en suis persuadée, les premières d'une longue série. Je vous remercie pour votre implication et votre attention.